Bienvenue de nouveau sur la chaîne YouTube du groupe BSBiz Togo. Cela fait un moment que vous attendiez que nous produisions de nouvelles vidéos. Mais nous sommes donnés comme mission d'apporter l'information quand nous jugeons qu'elle est utile, nécessaire pour la communauté que nous constituons. Nous suivons avec intérêt l'évolution un peu tumultueuse de l'immigration américaine. Mais comme je l'avais dit plus tôt, il y a des raisons d'espérer que des changements vont aller dans le bon sens. Mais c'est un système très compliqué et il faut du temps à la nouvelle équipe pour faire des études et faire des propositions qui vont quand même dans le sens que nous l'espérons. Bon, puisque Sylvie a demandé expressément, je vais la nommer dans cette vidéo, que nous intervenions, alors nous allons tous dire merci à Sylvie qui nous a sorti du silence. Nous avons tellement de sujets, mais le sujet brûlant maintenant, c'est quand est-ce que j'aurai le visa et tout ça. C'est pourquoi nous ne faisons pas alors les vidéos. Alors, pour répondre à la demande de Sylvie, nous proposons alors de répondre à une des questions que nous avons reçues, et ceci concerne précisément la charge publique. Est-ce que c'est toujours d'actualité? J'avais déjà répondu à plusieurs fois, mais si vous êtes intéressé par alors ce qui est l'objet de cette vidéo, suivez-nous jusqu'à la fin. Alors, je ne vais pas faire de transition aujourd'hui parce que je voudrais que la vidéo soit courte. Est-ce que je serai pénalisé par rapport à la charge publique si je suis candidat à DV Loterie? Est-ce que ceci s'applique encore à moi? La réponse est simplement non. Depuis le 7 août, les injonctions qui ont été données au système d'immigration sont toujours effectives et donc il n'y a pas de suite à donner à cela pour le moment. Et donc cela ne s'applique pas. Pour vérifier, je l'avais déjà démontré, vous allez sur le site qui donne accès au formulaire 5540, il n'est plus accessible. Si que nous avons téléchargé alors des PDF pour aider des gens qui ne pourraient pas le trouver, mais la version aussi a expiré, donc ce n'est plus utile. Donc, en un mot, la charge publique dont il est question pour disqualifier les immigrants qui vont venir de l'Afrique n'est plus alors d'actualité pour ceux qui viendront comme immigrants de l'extérieur des États-Unis. Maintenant, ceux qui sont déjà, par exemple, aux États-Unis, comme étant des étudiants ou des visiteurs ou à une autre capacité où ils ont besoin de faire un changement de statut temporaire vers la green card s'ils ont bénéficié alors de l'assistance financière ou alimentaire ou quelque chose qui est alors dit dans la loi qui invoque le formulaire I-944, alors ceci s'applique en bonne et due forme pour ceux qui sont déjà sur le territoire américain. Nous espérons que ces deux réponses vous donnent de croire quand même qu'il y a des évolutions significatives. Et si vous aimez notre travail, comme nous vous le disons, venez suivre la vidéo, c'est une bonne chose. L'aimer, c'est une chose très intéressante. Commenter, c'est vraiment incroyable. Partager et inviter d'autres personnes à s'abonner alors à la chaîne, c'est très formidable. C'est d'ailleurs pourquoi je vous dirai merci par avance pour ceux qui sont déjà là et ceux qui vont alors partager cela pour que cela soit utile pour tout le monde. En tout cas, nous ferons une prochaine vidéo sur le renouvellement de la carte verte ou green card pour ceux qui sont venus rejoindre leur époux ou ceux qui sont venus célébrer le mariage et qui ont reçu alors la green card temporaire de 2 ans et les dispositions prises maintenant pour prolonger automatiquement alors la validité de la green card pour ceux qui sont alors dans ce cas. Il y a des erreurs que beaucoup ont commises que nous allons alors tenter de répondre dans la prochaine vidéo. La vidéo qui va suivre par après va concerner alors le cas spécifique de quelqu'un
qui a gagné à la loterie Visa, qui est aux États-Unis, mais qui a une fiancée ou un fiancé. Comment s'y prendre pour éviter des surprises? C'est de cela qu'il s'agira. Merci pour votre attention et si vous aimez le travail. Alors les Anglais disent « Give me a thumbs up » pour que je sache que vous me suivez. Merci beaucoup, je vous retrouve dans la prochaine vidéo.